Toulouse, pour moi, c'est une des plus belles villes d'Europe. De la bonne ambiance, des gens qui aiment vivre. C'est une ville intéressante pour le travail, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Après, est-ce que les gens vont continuer à communiquer entre eux? Les élus, les équipes techniques qui nous entourent, on a de la conviction, de la bonne volonté, on connaît, je crois, notre territoire. Pour autant, je pense qu'on a des choses à apprendre tous les jours et que les citoyens ont un vécu qui est irremplaçable. Et je suis certain que le PDU qui sortira de toute cette étape d'ici un an, ça ne sera pas le même exactement que celui que nous mettons en débat. On est là avec les équipes du SMTC pour écouter ce qui va être dit. C'est le citoyen qui s'exprime et nous prenons en compte ce qui est dit pour enrichir notre plan de cette parole citoyenne. On fera la même chose dans 4 autres zones territoriales au centre de Toulouse, mais aussi sur tous les territoires autour de Toulouse. Toulouse, c'est le sud-ouest, c'est le rugby, la bonne bouffe du sud-ouest, la bonne humeur de ses habitants. C'est une des villes très importantes de la France, après Paris bien sûr. Les logements restent quand même moins chers qu'à Paris. C'est une ville intéressante pour le travail, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Un pôle d'activité nationale et internationale qui est très important avec l'aéronautique, le spatial, la recherche, l'université. La grande couronne s'élargit. J'ai connu ça à Lille. Il n'est pas rare que des gens achètent à 50 km de Toulouse tout en travaillant à Toulouse. Où va Toulouse? Ça dépendra de comment on envisage la circulation des transports en commun et des transports automobiles. Si les transports en commun perdurent dans cette situation-là, on va arriver comme sur Paris. Pour moi, la mobilité toulousaine m'évoque les bouchons. Et peur de ne pas arriver à temps à l'école pour récupérer mon fils. Et peur de ne pas arriver à l'heure à mon travail. Moi, j'utilise relativement souvent, disons, les transports en commun. C'est facile d'aller de l'agglomération vers le centre, mais c'est plus difficile d'aller de l'agglomération vers l'agglomération. Tous les emplois, en plus de la vente, on commence souvent tôt. J'ai raté plein d'offres d'emploi à cause de la mobilité. Moi, ça me ferme des portes seulement parce que j'habite à l'extérieur. L'agglomération toulousaine, on a constaté que l'habitat s'était énormément étalé dans l'espace. Donc ça se fait au détriment de la proximité entre le lieu de vie et l'emploi. Donc on trouve les mêmes inconvénients qu'en région parisienne. Le déplacement devient un enjeu peut-être de compétitivité. Ils ont travaillé par à-coup. Ils n'ont pas anticipé le flux de population dans l'agglomération. On connaît les entreprises porteuses à Toulouse, la SNCF, Air France, Airbus. Les Tecna, les grosses entreprises, elles ne sont pas assez bien desservies à mon goût. Il faudrait penser, en même temps que le développement urbain se fait, à faire aussi le développement des transports. Écoutez, c'est bien. Je trouve ça très bien, c'est un bon début. Maintenant, appliquer ce que les gens conseillent, ça serait déjà pas mal. Nous avions une mairie de gauche, nous sommes passés en mairie de droite, et franchement, les habitants, ils s'en foutent. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on s'occupe des habitants. Je m'appelle Timéo. Oui, je m'appelle El Mousseidi Khadija. Je suis taxi sur la commune de Colomiers. Je suis retraitée active, disons. Je viens du Nord Pas-de-Calais. J'habite à Muret depuis 6 ans. Actuellement, je travaille à Portée-sur-Garonne. Je travaille chez Covia. J'habite à Saubins. Alors, on ne va pas parler des moyens des transports en commun à Saubins parce qu'il n'y en a pas du tout. Je suis chargée qualité, santé, sécurité au travail en alternance. J'habite au 7 Deniers. Je vais à l'école au Carme.
Pour y aller, je préfère prendre ma voiture et mettre que 15 minutes que de prendre les transports en commun et mettre 1 heure. Parce qu'on a aussi le reste à gérer et à faire dans une journée. C'est dommage parce que voilà, moi je suis toulousaine, j'adore ma ville, mais c'est fatigant, voilà, nerveusement. Je suis lycéen à Tournefeuille ici. Il y a aussi beaucoup d'élèves dans le lycée qui habitent à Saint-Lys ou à Fonsorbe, qui doivent mettre à peu près 1h30 ou 1 heure pour venir au lycée, soit parce que les horaires de bus ne correspondent pas aux emplois du temps, ou soit parce qu'en fait ils habitent trop loin des arrêts de bus. J'habite à Pêche-Beaunieu. Et pour rentrer du collège, c'est avec Tisséo. Les horaires des bus, elles sont trop écartées. Des fois, il faut attendre 1 heure, enfin 30 minutes, 1 heure après le prochain bus. Et des fois, il arrive un peu en retard, un peu en avance. Et c'est un peu dur de les rattraper. J'habite Tournefeuille, on va dire, j'habite la zone de Pahem. Ma question est pourquoi il n'y a pas de bus le dimanche? Moi, qui n'ai pas de la chance de faire du vélo, je ne sais pas faire du vélo. Et je n'ai pas de voiture actuellement. Et pourquoi on n'a pas de bus? Ne serait-ce qu'une petite navette qui puisse nous descendre jusqu'à Tournefeuille pour faire mon marché. Pour Muret, puisque certaines personnes en ont parlé, bon, à la rigueur, on peut prendre le train quand il n'est pas en retard, quand ça fonctionne bien. Arrivé à Muret, il est impossible de regagner les petits villages, les communes qui sont autour. Et toutes les personnes âgées qui habitent dans ces communes, comment font-elles pour aller à la pharmacie? Comment font-elles pour aller chez un médecin? Elles sont obligées de se faire accompagner en voiture. J'ai vécu ça il y a 5 ans avec mon fils qui voulait faire les Compagnons du Devoir à Colomiers. Et j'habite à Muret. Sacré problème, parce que là, vous n'avez aucun transport. Résultat des courses, c'est 700 € par mois en internat, en étant à 20 km d'ici. C'est affreux. Alors quand ça dure 3 ans, je vous assure, vous êtes ruinés, quoi. Je viens du territoire de Belfort, voilà, on est venu pour le travail, donc sur la région. J'adore cette région, elle est très dynamique. Par contre, pour prendre les transports en commun, c'est un peu... c'est très compliqué parce que j'habite Colomiers, mais je travaille à Ramonville. Et donc, de porte à porte, en fait, je mets 1 heure en transport en commun. Je suis bibliothécaire à Muret. Ça fait longtemps que je prends les transports en commun parce que quand j'ai commencé à travailler, mon objectif, c'était je veux laisser ma voiture, c'est pas mon truc. Le problème, c'est qu'au niveau des trains, notamment, puisque moi je prends le train, les horaires ne suivent pas. Et donc, du coup, quand je termine à 20h, 20h30, les trains, c'est fini. Il n'y a plus rien. C'est la voiture. Et voilà, je trouve ça dommage parce qu'au final, les infrastructures, pour moi, elles y sont, mais pas développées à leur maximum. Vous mettez 2 à 3 fois plus de temps en transport en commun, même à la limite autant de temps quand il y a les pires bouchons. C'est pas normal. Moi, j'ai vu à Bordeaux, ils ont eu une démarche, ils ont mis un gros coup de fouet sur les transports en commun. Et les gens, je les ai vus se transformer dans leur façon de faire parce que les transports étaient adaptés. Salarié aussi à Airbus. Alors moi, je me déplace à vélo, j'ai 11 km. J'ai 80% de pistes cyclables sur mon trajet. Par contre, entre le pont de Rupé et le Salvador Allende, il y a 200-300 mètres. C'est juste un cauchemar. J'ai aussi milité sur ça depuis 3 ans. Il faut 3 ans pour commencer à avoir un début d'études qui va intervenir maintenant. Pleine bonne volonté et surtout de conviction environnementale, je souhaiterais prendre le vélo. J'ai 18 km très exactement. Ça fait 3 semaines que j'essaie de construire mon circuit cyclable pour rejoindre mon lieu de travail. Je pense que ça doit être intégré dans la réflexion de la mobilité. Je suis informaticien et j'ai laissé la voiture au garage depuis plus de 20 ans. Je voudrais mettre l'accent sur la mauvaise qualité des revêtements de surface parce qu'on subit à vélo beaucoup plus douloureusement les plaques d'égout, les trous, les tranchées mal rebouchées. Et ça, au fil des ans, c'est pénible. On ne demande même plus de pistes cyclables, mais au moins des routes praticables. On va sur des villes comme Nantes, ils ont vraiment des routes, ils ont 2, 3, 4 mètres juste pour le vélo. Ils ont la même chose pour les transports en commun et la même chose pour les voitures. Donc c'est vraiment, et la même chose pour les piétons aussi. C'est vraiment un espace qui est partagé de manière homogène. On ne dit pas que la moto et le scoot, c'est la solution à tous les problèmes, mais c'est une des solutions aux problèmes d'embouteillage, aux problèmes de stationnement, et même, contrairement à ce qu'on peut penser, aux problèmes de pollution. Parce que n'importe quelle moto ou scooter pollue au minimum 2 fois moins que n'importe quelle voiture. Les rocades sont de plus en plus bouchées. La route devient de plus en plus dangereuse, les gens ils ont vite envie de rentrer.
Donc ils sont très très énervés et je crains que ça va créer une grosse tension. Pour la solution, ça serait d'élargir les transports en commun, c'est-à-dire que bon, même s'il y a des arrêts de bus, et puis, exploiter les trains, faire des haltes ferroviaires dans différentes villes. Pour moi, c'est le problème en fait des communes qui sont en fait relativement proches, mais toujours trop loin en termes de mobilité de Toulouse. C'est vrai, l'accès aux transports en commun est très difficile dans ces communes, même s'il y a des transports en commun, mais ils sont trop peu nombreux, trop peu fréquents. Alors on nous dit toujours oui, maintenant il faut penser écolo, pas prendre de voiture et tout. Pour nous, c'est totalement impossible. Dans le centre de Toulouse, il y a de plus en plus de bus accessibles, puisque pour qu'un bus soit accessible, il faut à la fois que le matériel roulant le soit, mais aussi le quai soit aménagé. Le problème, c'est que dès que vous vous éloignez du centre-ville, là, les quais ne sont pas aménagés, et donc il y a beaucoup de lieux dans les zones un peu plus éloignées de l'agglomération où il n'est pas possible de se déplacer. On se sent quand même un petit peu abandonné. Quand je suis arrivée à Toulouse pour la première fois en touriste, on m'avait parlé de Colomiers. Et 15 ans plus tard, il n'y a toujours pas de métro pour Colomiers. C'est dommage parce que ça semble être une ville très populaire. Dans toute cette région-là, nord de Toulouse, c'est le couvre-feu après 20h15. Si on n'a pas de véhicule particulier, il est impossible de se déplacer. Quand je vois les transports, Alicante, pays d'Espagne, une Espagne qui est beaucoup plus pauvre, une Espagne qui, soi-disant, serait arriérée. Et ben vous allez en banlieue jusqu'à 1h du matin, vous entendez, avec des trams, avec des bus, etc. Et ici, Toulouse, 4e métropole, vous n'avez pas le droit de sortir de la banlieue après 20h. Pour les étudiants, le problème se pose de la même façon quand on habite en deuxième couronne. Plaisance, par exemple, quelle que soit l'université ou le type d'études supérieures que l'on fait, c'est au moins 1 heure de transport. Et c'est vraiment décourageant. Et on voit des jeunes qui galèrent et qui ne peuvent pas avoir accès à ce qu'ils souhaiteraient. Et je trouve ça déplorable. C'est vrai que les jeunes qui habitent sur la 3e couronne et qui ne peuvent pas se rendre aussi facilement que d'autres sur des lieux de culture à Toulouse, c'est dommage. Et de la même façon, quelqu'un était à Muret, et il y a des choses très intéressantes qui se passent à Muret, auxquelles des Toulousains voudraient assister, et c'est compliqué pour eux aussi le soir. Il fut un temps où on parlait d'un bus de nuit. Donc ça, on pourrait le remettre à jour, parce qu'un bus de nuit pour le week-end, pour que les jeunes, par exemple, de la 2e et la 3e couronne de Toulouse soient en situation d'égalité par rapport à ceux qui habitent dans la grande ville. Trop dur pour nous qu'on habite à Saint-Simon. Le bus il s'arrête à 9h à peu près. Et ma fille, elle ne peut pas sortir, elle ne peut rien faire. Il n'y a pas de bus, il n'y a rien le soir. C'est pas bon pour le moral. La mobilité, c'est un facteur d'exclusion. Je suis bénévole et j'aide des jeunes à créer leur entreprise. Les personnes à faible revenu se retrouvent en périphérie. Et faible revenu, donc ils ont besoin, eux, de transport. Alors, transport pour aller travailler, transport pour trouver du travail. Donc, on arrive à des situations où les gens sont marginalisés parce qu'ils n'ont plus accès, ils n'ont pas accès à la mobilité. Moi, je suis employeur, j'emploie sur le pourtour toulousain. Et quand on trouve quelqu'un de très très bien pour aller bosser sur portée à raison de 2 jours par semaine, et ça tout au long de l'année, et que cette personne, elle conviendrait très très bien à une entreprise de Colomiers, mais que non, la dame, elle veut pas, ou le monsieur, il veut pas aller travailler sur Colomiers parce qu'il sait très bien, et je ne lui donne absolument pas tort, que ça va être une galère pour aller travailler là-bas. Il y a ce paramètre qui est venu et qui est de plus en plus important, c'est comment la personne va pouvoir se rendre sur son lieu de travail. Tout à l'heure, on disait que s'il n'y avait plus Airbus, il n'y aura plus rien à Toulouse. Moi, je pense le contraire. Il y a des belles boîtes comme Sigfox qui vont faire des choses énormes, et il y en a d'autres. Si j'ai un souhait, c'est que demain, TCO réfléchisse sur comment faire pour que les jeunes startups, les startups, c'est les jeunes pousses, que leurs employés aient des tarifs préférentiels dans le transport. Je suis ingénieure informaticienne et on a fait le choix de vivre dans Toulouse même pour ne pas avoir de transport rallongé, justement. Pas de chance, on est sur le Val de Limérac et donc si vous prenez la carte Tisséo, il y a un grand trou ici. Pourtant, à la plaine, il y a 120 entreprises, 7000 salariés
Il y a 1000 visiteurs par jour en moyenne à la Cité de l'Espace, donc des touristes. Qu'est-ce qu'on fait? On favorise, on décide de mettre des millions dans un échangeur qui ouvre sur l'entrée sur Toulouse pour favoriser la voiture. En revanche, le métro, on le laisse à la côte pavée. On peut attendre sans bouger dans 10 ans le nouveau métro, par exemple, mais en attendant, que fait-on dans une ville qui se densifie, qui attire toujours de plus en plus de population? Et je pense que le monde de l'entreprise a son rôle vraiment à jouer. On ne se rend pas compte du stress, des problèmes que ça suscite sur un plan des entreprises, de leur compétitivité, de l'environnement, parce que c'est des choses qu'on intériorise. Et pour expérimenter le télétravail, ma vie change, quoi. Et je suis d'autant plus productive et efficace aussi pour mon entreprise. Il y a une idée aussi qui serait quand même de relocaliser le travail au niveau des zones où résident les gens. C'est de mettre en place en fait des espaces de travail collaboratifs qui permettent d'accueillir les gens proches de là où ils résident, de recréer du lien dans des périphéries urbaines qui se paupérisent en termes de lien social et qui se transforment en village dortoir. Et donc de permettre aux gens à la fois et de travailler et d'avoir beaucoup plus de convivialité, d'améliorer leur qualité de vie professionnelle et personnelle. Avec plus de transport, les entreprises seraient sûrement plus enclins à s'installer plutôt qu'à Toulouse où tout est concentré, où tout est rapproché, où finalement il y a peu de place. S'installer plutôt dans les villes qui vont devenir grandes et qui sont bien reliées à Toulouse. Les étudiants pourraient trouver du travail juste à côté de chez eux et les entreprises auraient une main-d'œuvre juste à côté de leur implantation. Quand on parle mobilité, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle des gens qui se sont éloignés parce qu'on n'a pas envie, on a envie d'un peu de verdure? Est-ce qu'on parle d'aujourd'hui des projets immobiliers qui n'ont pas pris en considération l'agrandissement de la population? On a autorisé, par exemple, davantage de construction. Bien sûr, il y a besoin de logements à Toulouse puisqu'on gagne, moi j'ai entendu 20 000 personnes par an. Voilà. Et l'offre de transport, effectivement, elle doit être planifiée en même temps que on fait de la planification urbaine. Et ça pose un problème aujourd'hui de saturation. Je pense que la multimodalité est très importante. C'est pas simplement les voitures contre les piétons, etc. C'est tout un ensemble de modes de transport qui doivent être adaptés. La question des mobilités, elle est forcément due en fait à une question d'urbanisme. C'est un étalement aussi de l'habitation. C'est une distinction des différentes activités entre les lieux de travail, les lieux d'achat, les zones commerciales, les zones d'activité. La question qu'il faut vraiment se poser, c'est peut-être trouver sur des échelles plus restreintes des lieux qui développent plus d'activités, comme par exemple des grandes surfaces en bas des immeubles. Pour prendre une baguette de pain, il faut la voiture. On fait 4 km de l'autre côté pour aller chercher le journal. Dans les bourgs de 10 000 habitants de la région stéphanoise, vous trouverez des centres urbains qui sont de taille 6 000, 7 000, 10 000, qui sont structurés autour certes d'un historique qui n'existe pas dans le Sicoval, mais qui ont capacité à apporter réponse aux besoins courants de la population. Sur les 15 000 ou les 17 000 personnes en plus dans l'agglomération, eh bien, les 3/4 s'installent dans les communes périurbaines, périphériques, et dans des communes de plus en plus éloignées par rapport au centre-ville. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et c'est un chantier qui ne va pas se traiter dans les 5 ans, dans les 10 ans, mais dans les 25 ans devant nous. On a des transports qui desservent Toulouse ou qui desservent en étoile. On n'a pas de transports qui, effectivement, sont transversaux. Ça apportera une mobilité sur le territoire qui ne serait pas dirigée que sur Toulouse, mais qui serait dirigée entre communes, de manière à faire mieux vivre un territoire. Le problème de la rocade ou de la mobilité, c'est que tous les gens de l'extérieur doivent passer par Toulouse pour repartir ailleurs. C'est-à-dire que c'est l'entonnoir. Si on vient de Montauban, pour aller à Muret, on est obligé de passer à Toulouse. Ça devient un peu ridicule. Il manque une couronne, ça c'est mon avis à moi. Aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent les fast lanes, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a deux personnes dans une voiture, les gens ont le droit d'emprunter des voies de bus. Je suis allé à Séville aussi, pas mal travaillé. Vous avez 2 lignes de bus qu'ils appellent ça la circonvolution, une qui tourne dans le sens horaire, l'autre dans le sens anti-horaire, et qui ne font que ça. Et quand vous allez vous balader à Séville, vous prenez cette ligne de bus, vous allez d'un côté à l'autre de Séville en 10 minutes, un quart d'heure. Je m'intéresse aussi à, par exemple, ce qui se passe dans certaines villes d'Asie, et où je vois que sur le plan technologique, ils ont réussi à mettre en place des systèmes, par exemple, de déplacement en hauteur, avec des systèmes magnétiques. C'est comme si on crée une ligne de métro, pas souterraine, mais
en hauteur. Et je me dis, mais c'est quand même curieux parce que Toulouse, c'est quand même une Silicon Valley, qu'on ne le veuille ou pas. Et pour moi, ça serait juste évident, logique, que cette ville-là montre l'exemple et soit même pionnière. Je commence à perdre espoir en fait, à me dire mais comment faire pour se déplacer. C'est pas question d'envie, c'est pas question de volonté, je pense c'est question d'organisation. En fait, Toulouse n'est pas organisée. On n'arrive pas à s'organiser, mais je sais pas si c'est parce que j'ai 18 ans ou j'ai vraiment l'impression qu'on ne nous écoute pas, quoi. Enfin, à un moment donné, s'il y en a qui disent qu'ils sont beaucoup plus âgés que moi, et je les respecte, qui disent ça fait 50 ans, c'est pareil. Je sais pas, en 50 ans, on fait comment? Enfin, dans 50 ans, on fait quoi? On voit Toulouse avec Airbus. C'est très bien, Airbus. Mais il n'y a pas que ça. On pourrait faire beaucoup de choses. Toulouse est une grande ville qui peut rayonner à l'échelle nationale beaucoup plus qu'aujourd'hui, je pense. Et justement, cette mobilité, et faciliter la mobilité à l'échelle nationale, pour moi, c'est très important. Toulouse n'est pas encore saturé au niveau que des gens ils vont partir. Mais je pense qu'on a un point de déflexion. Ce que j'attends en partie de cette réunion, c'est de vraiment voir Toulouse qui embrasse des solutions du futur. J'aimerais voir que Toulouse, ils peuvent devenir un exemple. Donc je pense que c'est aux élus d'écouter des personnes et justement de prendre l'initiative et d'appuyer justement sur la volonté publique pour faire des solutions, pour qu'ils se sentent entendus.